Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les rideaux sont tombés sur le premier sommet extraordinaire du G5 Sahel avec un satisfecit plus de 2 milliards d'euros de soutien à ces projets de développement dans les 5 pays membres. Le commissaire européen à la coopération internationale et au développement signe 3 conventions de financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel pour une valeur totale de 47,7 millions d'euros. Au moins 2 personnes ont été tuées et 27 autres blessées aujourd'hui dans un attentat suicide à la voiture piégée au sud-est de l'Iran. Merci d'être avec nous. Les travaux de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel ont eu lieu aujourd'hui à Nouakchott. 4 chefs d'État des pays de l'organisation ont fait le déplacement. Le Nigérien Mohamedou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, le Tchadien Idriss Déby Itno et le Burkinabé Marc-Christian Kaboré. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est fait représenter par son ministre de la Défense. Il y avait également un parterre de participants, de bailleurs et de partenaires au développement. Ce congrès de Nouakchott vise à coordonner avec les partenaires et les bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement du programme d'investissement prioritaire dans les pays du G5 Sahel, adopté par ces pays pour lutter contre le terrorisme récidivé. C'est un moment décisif pour le G5 Sahel. La levée de fonds pour le financement d'une quarantaine de projets touchant les domaines de la sécurité, du développement, de la résilience, de la gouvernance et des infrastructures, pour ne citer que cela. Le président Mohamed Ould Abdelaziz s'est satisfait du bilan du G5 Sahel. La jointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée. Et notre capacité collective à anticiper, prévenir ou réagir à la menace terroriste s'est considérablement accrue. Tout cela a été obtenu grâce à la mutualisation de nos moyens, la mise en place, la mise en synergie de nos efforts et grâce au soutien de nos partenaires que je remercie ici vivement pour leurs appuis techniques et financiers et leurs louables efforts dans le plaidoyer et la mobilisation des financements. Pour le président en exercice du G5 Sahel, le bilan du G5 est probant malgré les difficultés liées au manque de moyens. Malgré les énormes difficultés, notamment financières et logistiques, et les contre-coups qui n'ont pas manqué dans cette étape de la vie de notre jeune organisation, nous avons réalisé des progrès notables en matière de sécurité commune. Nous sommes désormais fermement engagés sur la voie de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, principale réponse aux préoccupations sécuritaires, notamment dans les zones frontalières entre nos 5 États. Cette conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel présente des allures de plaidoyer pour convaincre les partenaires à soutenir l'organisation sécuritaire et de développement. 40 projets pour un coût total de réalisation estimé à près de 2 milliards d'euros. 40 projets couvrant tous les axes d'intervention stratégique du G5 Sahel, à savoir la résilience et le développement humain, la défense et la sécurité, la gouvernance et les infrastructures. 40 projets pour entamer la première étape d'une grande ambition qui changera positivement le destin du Sahel en transformant en havre de paix, de stabilité et de développement durable son noyau dur que constitue les pays du G5, cœur vibrant de l'espace sahélo-saharien. Partenaires et bailleurs à la conférence de coordination des partenaires du G5 Sahel ont fait sortir leur chéquier. Les 2 milliards d'euros fixés ont été acquis. La conférence de Nouakchott est donc un succès au plan de l'organisation, de la communication, mais également des objectifs fixés.
Succès garanti donc pour un G5 Sahel qui vient de reconquérir la confiance des grands. Les donateurs ont répondu à son appel avec plus de 2 milliards d'euros de soutien à ces projets de développement dans les 5 pays membres. Les détails avec Sid Ahmed Beyilatou. Un nouveau financement de 125 millions d'euros est consenti par l'Union européenne au G5 Sahel pour répondre à ses priorités de développement et de sécurité. La réponse sécuritaire et militaire est certes nécessaire, mais elle est insuffisante. Il faudra donner l'espoir aux jeunes pour éviter qu'ils soient la cible du terrorisme. Ce montant s'ajoute aux 50 millions d'euros consentis lors du lancement de la force conjointe en 2017. Pour sa part, l'Arabie saoudite s'est engagée pour un montant de 100 millions d'euros. Selon le ministre d'État saoudien des Affaires africaines, qui en a fait l'annonce, la moitié sera destinée à soutenir des projets de développement local des pays du G5 Sahel. Ahmed El-Qattan a rappelé que son pays s'était déjà engagé pour 100 millions d'euros en faveur de la même organisation lors du sommet de février 2018 à Bruxelles. C'est ici même dans cette salle que j'ai eu le privilège d'assister, il y a à peine 3 ans, à la naissance du G5 Sahel. Et voilà que le nouveau-né, que d'aucuns croyaient n'être juste qu'une institution de plus dans la galaxie des institutions régionales, ce nouveau-né a rapidement acquis une telle notoriété qu'il en était devenu l'interlocuteur privilégié des partenaires techniques et financiers et de la communauté internationale tout entière. Le sommet de Nouakchott se termine sur une note d'espoir, en raison de nouvelles options visant à mettre la jeunesse du Sahel à l'abri des prédateurs grâce à la création d'espaces de développement et d'épanouissement. La jeunesse du G5 Sahel à l'unisson pour dénoncer le terrorisme qui frappe la région. Les jeunes des 5 pays de l'organisation étaient en concert au stade de Cheikh Ould Bouadiya hier soir. Thierry Sidibé y était, voici son reportage. De la musique, des paroles, des sketchs et de pas de danse. Le Sahel a bien besoin de rire, de se divertir pour chasser le démon du terrorisme. Cette fois-ci, c'est la jeunesse sahélienne qui emboîte le pas des politiques pour dénoncer le terrorisme. Ces jeunes sont donc issus des 5 pays du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Ils sont porteurs d'un même message, celui d'un espace sahélien paisible, fraternel et débarrassé de la peur du terrorisme. Un territoire attractif où les populations et les touristes peuvent circuler sans crainte d'être pris pour cible. Je suis content de participer dans une édition pareille, ici à Nouakchott. Voilà, donc c'est J5, ça parle des 5 pays du Sahel. Bon, moi en tant qu'artiste, je me dis que c'est une très bonne initiative, c'est quelque chose que tout le monde doit y copier, parce que sans la paix, le monde ne va pas. L'implication de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité au Sahel sous ce format est une nouveauté. C'est sans doute une innovation dans la recherche de solutions au terrorisme dans la région. Elle indique clairement que pour venir à bout de ce phénomène, la réponse militaire ne saurait être la seule. Les artistes aussi peuvent jouer leur partition, d'autant plus qu'ils jouissent d'une forte audience dans nos communautés, notamment au sein de la jeunesse. Et en marge des travaux de la conférence du G5 Sahel, le ministre mauritanien de l'économie et des finances et le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, respectivement M. Mokhtar Ould Diaye et Neven Mimika, ont signé aujourd'hui 3 conventions de coopération pour une valeur totale de 47,7 millions d'euros, soit 1,93 milliard de nouvelles ouguiyas. La première convention d'une valeur de 25 millions d'euros vise à promouvoir une croissance durable et inclusive, renforcer la gestion des finances publiques et améliorer la gouvernance. La deuxième, une enveloppe financière de 18 millions d'euros, vise à la promotion du développement des filières agricoles et pastorales durables, tandis que la troisième a pour objectif la prévention des conflits et la promotion du dialogue interculturel. Elle est d'un montant de 4,4 millions d'euros. Le journal de l'économie maintenant avec Hamallah Diagana. Bienvenue dans ce journal d'économie. Les chefs d'État du G5 Sahel ont organisé ce jeudi à Nouakchott une conférence extraordinaire de coordination des partenaires et bailleurs de fonds afin de mobiliser 2 milliards d'euros pour la mise en œuvre de la première phase du programme d'investissement prioritaire 2019-2021.
Les Émirats arabes unis ont annoncé une contribution de 30 millions de dollars et le Royaume d'Arabie saoudite a débloqué une aide de 100 millions d'euros. L'Union européenne et la France vont prendre en charge la plus grande partie du financement avec un appui de 1,3 milliard d'euros en faveur du programme de développement dans l'espace G5 Sahel. Les producteurs de pétrole de l'OPEP étaient réunis aujourd'hui à Vienne pour convenir d'une baisse de production destinée à enrayer la chute des cours. Nous recherchons une baisse suffisante pour équilibrer le marché, a souligné le ministre saoudien de l'énergie Khaled El-Faleh, poids lourd de l'organisation avant le début de cette réunion cruciale. L'organisation des pays exportateurs de pétrole qui pompe environ un tiers du brut mondial cherche à contrebalancer la chute des cours qui ont accusé un recul de 30% ces 2 derniers mois. Et puis, selon les prévisions annoncées par le Fonds monétaire international FMI, le PIB du Rwanda pourrait connaître une croissance de 7,2% en 2018 contre 6,1% en 2017. L'organisation confirme ainsi les intentions de Kigali qui, en mars 2018, avait tablé sur ce taux pour l'année en cours et 7,8% pour 2019. Dans un communiqué publié la semaine dernière, l'institution indique que la croissance devra être tirée par une hausse des activités dans les secteurs du tourisme, des mines et de l'agriculture. Elle cite notamment la diversification des exportations du Rwanda vers l'étranger et l'embellie de son secteur financier. La fin de ce journal d'économie, retour à Salwa Chérif. Merci Hamaoula. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Une solution pacifique au conflit du Sahara est possible, c'est ce qu'a annoncé l'ex-président allemand Horst Köhler, qui entend organiser une nouvelle réunion avec les parties prenantes dans le conflit du Sahara occidental au premier trimestre 2019. Après l'échec des négociations directes de 2012, le Maroc et le Front Polisario, qui se sont fait la guerre jusqu'au cessez-le-feu de 1991, ont participé donc hier et aujourd'hui aux discussions à Genève en présence de représentants de l'Algérie et de la Mauritanie. Selon l'envoyé de l'ONU, cette réunion est un premier pas vers un processus renouvelé des négociations en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les pourparlers de paix au Yémen se sont ouverts aujourd'hui en Suède entre le camp du président Abdrabbuh Mansour Hadi et les rebelles Houthis sous l'égide du médiateur de l'ONU Martin Griffiths. Il s'agit des premières discussions entre les acteurs de la guerre du Yémen depuis la précédente tentative de 2016 qui s'était soldée par un échec. La seule présence de représentants du gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite et d'une délégation de Houthis, les rebelles chiites qui contrôlent la capitale Sanaa et une partie du pays, autour d'une même table de négociation est perçue comme un exploit. Cette réunion donc a laissé percer un mince espoir pour un pays dévasté par 4 années de guerre sur fond de crise humanitaire. Au moins 2 personnes sont mortes aujourd'hui dans un attentat suicide à la voiture piégée à Shahabar dans le sud-est de l'Iran. L'explosion survenue près d'un commissariat a également fait plusieurs blessés. Et les terroristes ont essayé de forcer le quartier général de la police de Shabaha, mais en ont été empêchés par un garde. Ils ont alors fait exploser la voiture piégée. L'explosion a été très forte et a brisé les vitres de nombreux bâtiments alentours et fait de nombreux blessés, des commerçants, des passants, parmi lesquels des femmes et des enfants. La lutte contre la faim doit rester une priorité au Sahel malgré les enjeux sécuritaires. C'est ce qui est ressorti d'un rapport intitulé Sahel, priorité à la résilience et au développement. Selon les organisations non gouvernementales Oxfam, Save the Children et Action contre la faim, qui sont auteurs de ce rapport, le Sahel a enregistré la plus importante progression du nombre de personnes sous-alimentées en 2017, pointant du doigt la place croissante de l'insécurité dans les sphères politiques, financières et les organisations disent redouter un délaissement des questions alimentaires alors même que la situation reste préoccupante
et appelle à une action urgente. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Les rideaux sont tombés sur le premier sommet extraordinaire du G5 Sahel avec un bilan probant. Plus de 2 milliards d'euros de soutien à ces projets de développement dans les 5 pays membres. Le commissaire européen à la coopération internationale et au développement signe 3 conventions de financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Au moins 2 personnes ont été tuées et 27 autres blessées aujourd'hui dans un attentat suicide à la voiture piégée au sud-est de l'Iran. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.